on le verra si le temps le permet, Jésus-Christ définit 2 catégories d'humilité. Pour comprendre ce que c'est que l'orgueil et l'humilité, il faut pouvoir définir l'orgueil qui abaisse et l'humilité qui élève. Il faut faire référence à ce que Jésus-Christ lui-même définit. Vous voyez, dans ce texte, il a dit, si vous vous rendez humble comme ce petit enfant. Ça veut dire, mes amis, il y a d'autres formes d'humilité qui ne sont pas l'humilité du petit enfant. Il y a par exemple une fausse humilité qui ne conduit pas au sommet et qui ne permet pas de multiplier la grâce. J'appelle ça l'humilité du pauvre. Ça dit, c'est une forme d'humilité. On voit quelqu'un mal habillé, qui rase les murs, il parle la tête baissée, et puis on dit, il est humble. Oui, c'est une forme d'humilité. Mais ce n'est pas cette humilité-là qui amène à être grand. L'humilité qui amène au sommet. Parce que Jésus dit, dans le texte qu'on a lu, 1 Pierre 5, au verset 6, il dit que Dieu élève les hommes. Et la parole de Dieu dit que c'est l'abondance de la grâce qui fait qu'on est élevé et qu'on règne. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? L'abondance de la grâce. Or, la grâce est aussi multipliée par l'humilité. Mais quel type d'humilité? Une humilité qui permet l'élévation. C'est-à-dire, la grâce fait beaucoup de choses dans votre vie. La grâce fait beaucoup de choses dans votre vie. La grâce, amen, si je vais être plus précis dans mon exhortation, la grâce vous permet par exemple d'avancer. Mais il y a une différence entre avancer dans la vie et puis être élevé. Quelqu'un est-il avec moi? La grâce fait beaucoup de choses dans votre vie. La grâce va vous rendre intelligent. La grâce va vous donner des capacités surnaturelles. Mais être élevé, c'est une autre chose. Être élevé, c'est avoir une posture d'influence. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un peut être très intelligent, par exemple. Donc, dans le livre d'Ecclésiaste, peut-être qu'on me retrouve la référence. La Bible dit, il y avait un sage dans un village. Il y avait un sage dans une ville qui a sauvé le village par sa sagesse. Mais parce qu'il était pauvre, personne n'a reconnu que cela venait de lui. Donc voilà quelqu'un qui a acquis de la sagesse. Et même la sagesse, l'acquérir, c'est de la grâce. Mais parce que cet homme n'était pas élevé, on n'a pas reconnu ce qu'il a manifesté. Il y a dans le corps de Christ des gens brillants, intelligents. Tu sais, tu peux être la personne la plus intelligente. Tu peux avoir la meilleure idée. Jésus pouvait traduire cela en disant, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ça veut dire, il y a le fait d'être allumé, qui est par la grâce, et il y a le fait d'être élevé. Quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Si Dieu te donne les moyens qui ne t'élèvent pas, les gens n'apprendront pas de toi. Matthieu chapitre 5 verset 1, la Bible dit, Jésus voyant la foule, monta sur la montagne, s'assit et se mit à enseigner. Donc quand Jésus a vu la foule, il n'est pas resté dans la foule pour essayer d'enseigner la foule. Il est allé en hauteur. Un roi est quelqu'un qui est élevé. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Quels que soient les moyens, quelles que soient les faveurs que vous pouvez avoir, qui vont vous faire avancer, réussir dans vos études, réussir dans votre travail, vous faire avancer. Mais l'élévation, celui qui est élevé est entendu. Quand Jésus a vu la foule, il a gravi la montagne. Il était en posture. Amen. Et quand il a dit bonjour, voici quelqu'un est élevé. Quand il dit bonjour, tout le monde entend. Et tout le monde se retourne. Qui parle? Voilà. Mais quand tu es dans la foule, tu parles dans la foule. La voix est confondue. Toutes choses sont confondues. Amen. Donc, la grâce fait beaucoup de choses. Mais c'est quoi? Il y a beaucoup d'aspects dans la grâce. Mais l'aspect de la grâce qui amène une personne en hauteur, c'est l'humilité de l'enfant. Un autre texte, on va le lire, si le temps le permet. La grâce, ou bien qui donne à quelqu'un du pouvoir. Parce que tu peux être élevé sans avoir le pouvoir. Hier, j'en ai parlé. Il y a des gens qui ont le titre élevé, mais qui n'ont pas le pouvoir. Quelqu'un est avec moi? Qui n'ont pas le pouvoir. Ce qui donne le pouvoir, c'est l'humilité du serviteur. Il dit, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit humble comme un petit enfant. Il dit, celui qui sert les autres va gouverner. Il y a une différence entre le gouvernement et l'élévation. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens qui ne sont pas forcément très hauts, mais qui ont du pouvoir sur la population. Que la grâce divine t'accorde toutes ces dimensions-là, dans le nom de Jésus. Alors, comment recevoir et comment développer cette qualité de grâce qui va t'élever et permettre à la faveur que Dieu a déposée dans ta vie de rayonner autour de toi? C'est l'humilité de l'enfant. Quelqu'un va dire avec moi encore l'humilité de l'enfant. L'humilité de l'enfant. Alléluia. Le texte continue en disant, si vous recevez
ces petits-enfants, c'est comme si vous me recevez moi. En fait, ce que Jésus nous amène à savoir, c'est de prendre le temps et d'observer ce que c'est qu'un enfant pour savoir ce que c'est que l'humilité du petit enfant. Alléluia. Quand j'étais plus jeune dans la foi, pour peut-être me briser pour mon attrait pour les vêtements, j'aimais m'habiller. Non, je ne connaissais pas Jésus. Oui, avant de connaître Jésus, j'aimais m'habiller. Les beaux habits. Et quand j'ai rencontré Jésus, je me suis transformé en Jean-Baptiste. Voilà. Chaussures déchirées, pantalons déchirés. Je marchais dans la rue avec une grosse Bible pour témoigner de Jésus. Et pour moi, c'était ça l'humilité. C'était ça l'humilité. C'est une forme d'humilité, mais ce n'est pas l'humilité du petit enfant. L'humilité du petit enfant est très caractéristique. Et beaucoup de gens, et très souvent, lorsqu'on devient mature, lorsqu'on gagne, on commence à avoir certaines expériences, on commence à manquer, à perdre cette forme d'humilité. Que Dieu t'accorde l'humilité du petit enfant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors citons quelques caractéristiques de l'humilité de ces petits enfants. La première des choses, c'est que quand on est enfant, on se met en mode apprentissage. Un enfant apprend. Un enfant se dit qu'il ne connaît pas assez. Un enfant se dit qu'il ne connaît pas assez. C'est parlant de cette forme d'humilité que Jésus dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Tout ça, c'est l'humilité de l'enfant. Lorsque dans ta vie, tu as l'impression dans un domaine ou un autre que tu as fini d'apprendre, tu es orgueilleux. Tu as l'orgueil de l'adulte. Tu as l'orgueil de celui qui sait. La grâce de l'élévation va s'arrêter dans ta vie. La grâce de l'élévation va s'arrêter dans ta vie. Le jour où tu arrêtes d'apprendre, je vois des gens qui arrivent dans des domaines, que ce soit dans le domaine de la musique, dans le domaine de la prédication, dans tous les domaines. Quand vous voyez quelqu'un qui se sent expert et qui ne lit plus et qui n'apprend plus, la grâce de l'élévation ne fonctionnera plus dans sa vie. J'ai pris le temps d'observer les hommes de Dieu qui ont de l'impact. Tous nos pères et nos exemples. Il y a une chose qui est très remarquable. Ce sont des gens qui lisent beaucoup. Est-ce que vous avez déjà vu les vendeuses de bananes et d'arachides lire? Prendre des livres et puis lire. Les livres sur comment se développer. En réalité, la majorité des pauvres qui viennent à l'église restent pauvres parce qu'ils sont orgueilleux. Pourquoi la grâce de Dieu ne les fait pas sortir de la pauvreté? Les gens refusent d'apprendre. Ils se disent, je suis déjà trop âgé pour aller à l'école. Je n'ai plus rien à apprendre. Il faut que ce que j'ai, Dieu me donne de réussir déjà avec cela. Qu'il m'accorde la grâce. La grâce, la Bible dit, veille à ce que nul ne se prive de la grâce. Tu es en train de te priver de la grâce parce que tu ne te mets pas dans une politique d'un enfant. Tu te dis, à mon âge, qu'est-ce que j'ai encore à apprendre? Et les gens se disent, on dit, pasteur, prends-moi comme ça, c'est ce que je sais. On ne veut pas te prendre comme ça. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu peut faire encore mieux avec toi. Pourquoi tu veux qu'on t'accepte comme ça? Je suis déjà, et je vois ça, j'ai vu des chantres, des musiciens perdre la grâce parce qu'à un moment donné, parce qu'ils ont atteint un bon niveau que les gens ont apprécié, ils ont commencé à refuser de se mettre à l'école, prétendant que c'est eux maintenant qui doivent expliquer aux autres et eux n'ont plus rien à apprendre de qui que ce soit. Le jour où tu commences à parler comme ça, le jour va s'arrêter ta croissance et même la chute. Et en ce moment-là, Dieu va te résister. Pourquoi l'église n'entre pas dans le règne? Je vous dis la vérité, c'est à cause de l'orgueil. Pourquoi les gens demeurent pauvres? C'est à cause de l'orgueil. L'orgueil. Mais quel genre d'orgueil? En fait, les gens, ils se disent humbles. Qu'est-ce que ça s'appelle humble? Parce qu'ils ont des vêtements qui ressemblent à l'humilité. Parce qu'ils rasent les murs. Parce que quand tu parles, c'est pas de ça que Dieu parle. Quand il dit, si tu ne te rends pas humble comme un petit enfant, le comme un petit enfant veut dire qu'il y a différentes manières de penser à l'humilité. Ne choisis pas ta propre manière à toi. Dans 15 années, quand on voit le pasteur, hé, bishop, révérend. Mais est-ce que tu apprends? Est-ce que quand il se met à enseigner, tu écoutes? Est-ce que tu apprends? Ou bien tu te mets là? Bon, moi-même, je serai malade. Non, il dit ça. Moi-même, je connais ça déjà. Le jour où vous arrêtez d'avoir soif d'apprendre, vous allez vous arrêter. Et c'est de l'orgueil. Tu n'es pas gonflé, peut-être. Tu ne te vantes pas. Souvent, les gens appellent l'orgueil la vantardise. Tu ne te vantes pas. Mais ton cœur est devenu résistant à l'apprentissage.
résistants à l'apprentissage. Et j'ai souvent des problèmes. Tu vois des frères, le même niveau qu'ils ont dans leur instrument, dans leur travail, le même niveau qu'ils ont il y a eu 5 ans, c'est le même niveau qu'il y a 5 ans avant, ils ont toujours le même niveau. Ils sont orgueilleux. Ils ont l'orgueil de l'adulte. Ils ont l'orgueil de j'ai appris les bases. Je connais l'essentiel. Maintenant, va-t-on à autre chose. Un enfant apprend toujours. Un enfant apprend toujours. Un enfant apprend toujours. Un homme que j'apprécie beaucoup, Pasteur Mathieu, je suis surpris de voir le nombre de livres qu'il est capable de lire. Les gens lisent, ils s'informent, ils apprennent de nouvelles compétences, de nouvelles manières de faire, de nouvelles façons de fonctionner. Profondément observé. Les Africains n'aiment pas apprendre. En fait, parce qu'on est orgueilleux. Oui, en général, on est orgueilleux. C'est pourquoi Dieu ne nous élève pas. Et pourquoi Dieu ne nous élève pas? Dis Seigneur, rends-moi humble. Comme un petit enfant. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il a beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre. Une chose que j'ai remarqué chez la nation qui est en train de devenir la plus grande nation en ce moment, c'est-à-dire la Chine. Vous savez pourquoi la Chine est élevée? C'est pas parce qu'ils sont honnêtes. Ils apprennent toujours de tout le monde. Tout le monde. Un Chinois, il arrive chez toi, il va apprendre à faire tes galettes, ta bouillie. Il va apprendre. Il n'arrive pas chez toi en disant, je connais déjà, prends-moi tel que je suis, avec ma culture telle que je suis. Ils n'ont pratiquement rien inventé dans tout ce qui concerne le monde moderne, mais ils ont appris. Ils ont observé les Occidentaux, ils ont appris. Ils ont appris, ils apprennent, ils apprennent. Au départ, tout le monde se moquait des produits chinois. On dit, oh, ça c'est chinois. Ça c'est chinois. Mais eux, ils apprenaient. Mais nous qui ne font pas ce qu'on dit chinois, qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous on fait? Les gens savent des choses qu'on ne sait pas. Et on refuse d'apprendre. Parce qu'on estime qu'après avoir atteint le bac ou la licence, on n'a plus rien à apprendre. On a les plus grands diplômes. Le jour où tu penses que tu sais, est le jour où Dieu va commencer à te résister. Dieu résiste aux orgueils. De quel genre d'orgueil parle-t-il? L'orgueil de l'adulte. L'orgueil de l'adulte s'oppose à l'humilité de l'enfant. Un enfant n'a pas honte de s'inspirer et de copier. Il ne caresse pas l'enfant. Un enfant, il copie. Vous avez remarqué vos enfants? Il arrive, la manière dont papa se rase, si tu laisses ton rasoir, il va l'utiliser. La manière dont maman met le rouge à lèvres, tu laisses, il va essayer de faire. Un enfant copie. C'est l'orgueil qui fait qu'on refuse de copier ce qui est bien. C'est de l'orgueil. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je suis venu ici, je me suis assis, j'ai remarqué plein de bonnes choses. Je vous dis sans problème, je vais reproduire. Je n'ai aucun scrupule avec ça. Amen. On apprend les uns des autres. On apprend les uns des autres. Lorsque j'arrive, je estime que non, j'ai trop l'onction. Et que ce que je fais est déjà excellent. Mais il y a toujours, c'est pourquoi la Bible dit que l'humilité vous fasse regarder tous les autres comme étant au-dessus de vous. En fait, ce n'est pas parce que les gens sont au-dessus de toi. C'est parce que même de celui qui semble le plus nul, il y a quelque chose à apprendre. Et c'est cette humilité-là qui caractérise un pays comme la Chine. Vous la voyez dans tous les pays africains. Ils sont capables d'entrer dans votre culture et d'apprendre. Même les Occidentaux, pour atteindre leur niveau. J'ai vu beaucoup de choses qu'ils utilisent sont des trucs qu'ils ont appris en Afrique et qu'ils ont améliorés. Beaucoup. Beaucoup de remèdes. Les remèdes contre le palu. Ce ne sont pas des choses qu'ils ont à l'origine inventées parce que ce n'étaient pas des mots qui se trouvaient dans leur... Ce ne sont pas des maladies qu'il y avait dans leur pays. Ils ont observé, ils ont appris de ce que certains tradis praticiens, ce que tradis patriciens étaient en train de faire. Ils ont appris. Ils ont observé, ils ont appris. Les gens sont dans une mentalité d'école. Mais ils ne disent pas, non quand même, toi un petit gars qui vient du village, moi j'ai un doctorat, je suis professeur, agrégé. Mais il sait quelque chose que tu ne sais pas. Il y a une année où on luttait beaucoup contre le sida. La plupart des personnes, des tradis patriciens en Afrique,
qui ont déclaré avoir trouvé le remède, ils les ont fait voyager. Et puis ils les ont écoutés.